Depuis un certain temps, il y a des gens qui tentent, qui s'amusent gratuitement à saper son image. Et moi, en tant que contribuable, je ne peux pas rester indifférent. Je n'ai pas l'habitude de parler de lui dans nos émissions, mais aujourd'hui, je me permets, pour vous donner quelques chiffres. Je ne parle pas de la personne, mais nous encourageons ceux qui travaillent bien. Et celui qui veut un débat contradictoire, nous sommes prêts pour prouver. Non pas pour défendre l'individu, mais pour reconnaître ses efforts et ses services avec ses agents. À la tête de ce service ou de cette direction, le DG Barnabé, ils ont contribué. Ils ont dépassé les assignations à 158%. Et un tel monsieur, un tel fonctionnaire, un tel travailleur mérite protection de la part d'abord des contribuables congolais que nous sommes, mais aussi un respect. Je voulais apporter mon soutien à ce monsieur et l'encourager dès son vivant. Ce n'est même pas moi. Sur le plan international, national, le chef de l'État, tout le monde le félicite et nous devons l'encourager. Nous devons faire en sorte que nos institutions, nos services travaillent en harmonie parce que l'argent n'aime pas de bruit de bottes. Faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt, c'est notre postulat. Répondre aux interrogations de nos frères et sœurs contribuables, petites entreprises, micro-entreprises et pourquoi pas grandes entreprises, c'est notre travail de tous les jours. Et nous faisons ce travail avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités, tout en respectant le principe de simplicité de l'impôt, qui voudrait tout simplement dire que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, avocats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, comme j'avais dit tantôt, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. C'est ce que nous appelons le civisme fiscal. Mais aussi, nous avons le devoir d'interpeller et de réveiller nos frères et sœurs contribuables pour qu'ensemble, nous puissions exiger la redevabilité dans les chefs de nos autorités. Parce qu'il n'est pas normal qu'après avoir payé les impôts, année après année, qu'on se retrouve dans les mêmes conditions. Nous disons non. La redevabilité exige à ce que les contribuables qui payent correctement, normalement et régulièrement leurs impôts puissent trouver aussi leur compte. C'est ce qui même prévoit et ce qui reprend la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ce n'est pas seulement la Déclaration universelle, même notre Constitution exige à ce que la population soit servie dans ce qu'on appelle les droits fondamentaux des citoyens. Mais dans cette déclaration, dans son article 14, il est dit que la société a le droit de poser des questions ou de demander des comptes à l'agent public de son administration. Voilà en gros le cahier de charges de notre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Nous n'allons pas nous fatiguer pour vous rappeler comme nous sommes au début de l'année, pour que chacun de nous puisse s'imprégner de ces concepts. Nous disons merci à tous les téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux à prendre rendez-vous, vous nous appelez pendant, après et même avant l'émission pour échanger et partager les idées avec nous. Nous vous disons sincèrement merci. La fois passée, on a eu à partager avec vous, interpeller le gouvernement sur la loi portant la promotion, la loi de 2022, promotion de l'entrepreneuriat et des start-up.
Cette loi, normalement, qui devrait créer des millionnaires comme le chef de l'État l'avait déclaré, mais malheureusement, cette loi n'a pas été ni vulgarisée, ni appliquée. Ce n'est pas seulement nous, parce qu'à notre niveau, on a eu à relever ça ici, mais dans le conseil, 27e conseil des ministres également, le gouvernement s'est rendu compte et ils ont donné des recommandations et ils ont dit que cette loi n'a pas été appliquée. Parce que dans cette loi, il était prévu dans cette loi, je dirais même il est prévu parce que c'est en vigueur, que en 2023, il y avait des petites entreprises et micro-entreprises qui ne devraient pas payer les impôts parce qu'il y avait amnistie fiscale qui était décrétée dans cette loi, c'est-à-dire ceux qui étaient les entreprises qui s'étaient formalisées en 2023 devraient bénéficier de cet avantage accordé par le chef de l'État. Mais malheureusement, ça n'a pas été observé. Donc voilà des questions que nous avions eu à partager avec vous durant 2, 3, 4 numéros déjà. On a soulevé la faiblesse de l'État congolais en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne la communication, l'accompagnement des émissions pour atteindre tout le monde afin que chaque entrepreneur qui se batte dans des conditions difficiles puisse protéger leurs investissements parce que la tracasserie. Même le chef de l'État dans son discours de 2019, ce n'était même pas le sujet, mais je ne sais même pas comment je suis en train d'aborder ça. En 2019, le chef de l'État avait soulevé cela, qu'il y a des entreprises, des petites et des micros, des moyennes qui subissent des contrôles intempestifs par des organes non attitrés. Ce n'est même pas moi, c'est dans le discours du chef de l'État prononcé en congrès devant le Parlement Sénat réuni en 2019. Si vous voulez retrouver ces discours, allez au journal officiel, vous allez voir tous les discours des chefs de l'État, ça se trouve dans ces numéros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, toujours dans des cadres, parce que tous en a quatre, il y a pour revoir un peu ce qu'on était en train de parler avec vous, mais aussi placer quelques précisions dans les points, sujets par exemple d'actualité en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Mais aussi rappeler les cahiers de charges et aussi faire des projections en ce qui concerne la mobilisation ou la sensibilisation des entrepreneurs congolais. Mais avant de continuer, je vais demander à Richard, parce que chauffeur, malgré que je suis en train de vous renvoyer dans nos différentes pages Facebook ou dans nos différentes plateformes électronique, en ligne, mais je ne comprends pas. Là-bas, c'est facile. Tapez les contribuables TV sur YouTube. En cas de difficulté, en cas de problème, en cas de soucis ou de doutes en ce qui concerne les droits taxes à payer ou comment aborder telle ou telle autre question face aux agents de l'État, vous pouvez vous ressourcer. Pour les chauffeurs, je vous avais renvoyé dans notre page Facebook, parce que nous en avons 2, mais page Yaliboso et Zali, les contribuables s'interrogent. Ce qui est au les contraventions routières, infractions nyoso, 400 000, 500 000, 200 000. On a publié gratuitement les taux officiels. Allez là-bas, vous allez voir. Les contribuables s'interrogent sur Facebook, mais aussi Journal des contribuables. Là-bas, il y a beaucoup de rubriques, beaucoup de thématiques, remplies d'informations et des innovations. YouTube, les contribuables TV, au manqué et le komogote. Mais pour les chauffeurs, Richard vous dit, pesabiso de contraventions avant to kota na vif et astige na biso parce que dérangement et l'équipe makasi. On avait dit ceci. Tango osali infraction au tobengi yango mauvais chargement. Mauvais chargement, mobeku ekati $20, soukana yango $35 américains. C'est une amende transactionnelle. C'est-à-dire, au péché, quand on a 35, yoko kakula 20, beaucoup soukana 35, pas au-delà. Pas au-delà. Et puis tout le monde qui misolo ba futa kayango, moyennant note de perception à des gérades. Pesa biso lisusu accélération moni libellé zaliwana ba libellé nyoso ozo mona eza ba libellé oyo eza repris na texte wana 2012
arrêté interministériel, accélération par conducteur sur le point d'être dépassé, $20 à $50. $20 à $50. Merci beaucoup Richard Nvoudi de retour sur ce plateau. Et ça tellement ébélé. Nous en avons presque 38 contraventions routières. Faute de temps, faute de moyens, pour vulgariser mieux sauter. Nous le faisons en rapport avec les moyens d'Abisso parce que nous avons tellement de matières à développer et à aborder. La redevabilité, c'est ce qui va nous retenir durant l'année 2025. Nous allons cette fois-ci serrer encore des vis. Je ne dirais pas que tout ce que vous allez dire, mais nous allons tout simplement réclamer notre droit ou nos droits. Parce que ce n'est pas normal. Nous payons les impôts, mais il y a des Congolais, nos frères et sœurs, compatriotes congolais, élevés, n'ont pas gradé à responsabilité, qui jouent avec les impôts des contribuables congolais, dans leur manière de gérer. Et conséquence, c'est toute la population. Alors cette fois-ci, sur base de vos différentes réclamations, nous allons être durs et exigeants dans ces magazines. Et nous allons descendre sur le terrain, faire parler les contribuables dans plusieurs rubriques, comme par exemple opinion. Richard vous dit, préparez-moi l'opinion. Comment quelqu'un qui paye 4 000 francs, 25 000 francs, ça dépend des droits ou redevances ou taxes auxquels il faut foutre devant Mbulamatag, année après année. Mais il vous voit en train de jouer avec nos impôts. Les dossiers lampadaires, forage, nous saluons les décisions de la justice, mais nous encourageons la justice à fouiner encore davantage. Et tant d'autres dossiers. C'est pour cette raison que nous nous posons toujours la question. Où vont nos impôts? Et sur le terrain, nous avons rencontré des contribuables, vous allez suivre. C'est beaucoup qui se posent la même question. Et on s'étonne, on s'interroge. Ce sont les mêmes personnes qui détournent aujourd'hui et demain ils reviennent au pouvoir. Qu'est-ce qu'il se passe avec les impôts des contribuables congolais? Richard vous dit, avant de continuer, pesanga image, il y a Zigida, il y a contribuable à Zigida qui s'interroge sur la destination de nos impôts. Il donne même l'exemple de Mamaïmo, comment ça fonctionnait à son temps. Grâce aux impôts des contribuables congolais, aux Zaïrois à l'époque. Et nous voulons que cette histoire puisse s'arrêter. Richard vous dit, pesanga réclamation à contribuable à Zigida et on se retrouve tout juste après. Bakonza mboko baza ko gérer misolo na biso ndenge bazo gérer misolo na biso. Oui, c'est ça ezango kamusanga mingi parce que le Congo c'est notre pays, nous devons aimer notre pays. Pourquoi bakonzi na biso bakoki ko batela ekolo na biso malamu te. Mbongo wana il faut ba batela parce que ezana misala ibele banzela ndambo pe kende pe na hôpital bako somba bakisi ya ofele batu baye ba pesi bango pe ba profiter na bakisi na parce que au moni je ne suis pas papa d'aujourd'hui hein ngana yebe koti na mama yemo tu n'as pas l'argent mais tu es malade dès que tu arrives bako soigner yo suka nango bako tuna yo suki malade na yo sili usala kawapi usala na compagnie batindi mikanda uza chômeur oye sikoyo eloko ekoma wana biso ba chômeur ekoma parce que mbongo oyo ekoki kosalisa population ekoma kaka na baposhi ya bato. Donc l'état ko kosala sikoyo faste pour résoudre ba problème en ndenge. Les contribuables s'interrogent et réclament parce qu'il s'agit de nos impôts. C'est ce que nous appelons la redevabilité. Nous ne disons pas que Moutounioso a vivre dans des conditions moko. Non, mais nous disons tout simplement le respect des règles, le respect des lois, mais aussi le souci de servir les contribuables congolais, la population qui paye tant soit peu leurs impôts. Il faut les encourager par des actions, par des réalisations à tous les niveaux. Voilà, en 2025,
nous allons mettre un accent particulier sur la redevabilité. Parce qu'il s'agit des impôts et des taxes des contribuables congolais. Mais aussi, nous avons reçu plusieurs messages, les appels pour poser des questions en ce qui concerne le travail qui abat l'excellent DG de la Direction Générale des Impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Depuis un certain temps, il y a des gens qui tentent, qui s'amusent gratuitement à saper son image. Et moi, en tant que contribuable, je ne peux pas rester indifférent. J'ai eu à accompagner personnellement et avec toute mon équipe cette régie financière, pour ne pas dire plusieurs régies, parce que je suis parmi les signataires des TDR, des campagnes de sensibilisation au civisme fiscal lancées par le chef de l'État en 2021. Et je connais comment est-ce que les choses ont évolué. Et je connais ce DG. Il s'appelle Barnabé Mwakadi Mwamba. Je n'ai pas l'habitude de parler de lui dans nos émissions, mais aujourd'hui je me permets, pour vous donner quelques chiffres. Je ne parle pas de la personne, mais nous encourageons ceux qui travaillent bien. Qui est le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba? Les uns disent qu'il est du Kasaï. Les autres disent qu'il est pasteur. Mais qu'est-ce que moi j'ai retenu, moi les contribuables congolais? S'interroge. J'ai retenu de lui, c'est lui qui a fait exploser les chiffres pour la première fois à la Direction Générale des Impôts. Et j'ai amené les chiffres avec moi. Et celui qui veut un débat contradictoire, nous sommes prêts pour prouver, non pas pour défendre l'individu, mais pour reconnaître ses efforts. Tenez, je vous donne l'évolution des chiffres mobilisés à la Direction Générale des Impôts. Je recule un peu. Je voulais, peut-être prochainement, je reviendrai pour faire une étude comparative. Je prends les 5 dernières années, parce qu'il s'agit de nos autorités, nous devons les évaluer, du régime de l'ancien président de la République. Et je prends les 5 années du premier mandat du président de la République, on fait l'étude comparative. Et il n'y a pas match. Mais pour vous donner les indicateurs, les chiffres, parce que la politique fiscale de tous les pays, de toutes les nations du monde, doivent respecter les 3 principes suivants. Les 3 principes suivants doivent être respectés. Primo, la stimulation de la croissance économique, la mobilisation des ressources ou des recettes et la réduction des écarts sociaux et économiques entre les contribuables. Mais tenez, pour ce qui est du deuxième principe, c'est-à-dire la mobilisation des ressources, le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba exécute correctement ces principes. À titre indicatif, je vous donne des chiffres. Nous sommes en 2018. La Direction Générale des Impôts avait mobilisé en son temps 2000 milliards, 809, 952 millions, quelque chose. Ça, c'était les prévisions. Et en termes de réalisation, 3000 milliards, 770, 497. Ce qui nous avait donné à son temps 134%. En 2019, la DGI avait mobilisé ou réalisé un pourcentage évalué à 98%. En 2020, la DGI avait reçu les assignations évaluées à 3000 milliards, 122 millions, 409, quelque chose. Mais en termes de réalisation, 3000 milliards,
655 402, virgule quelque chose, qui représentait en son temps 117%. C'est-à-dire on a dépassé les assignations. En 2021, pendant la Covid, les assignations reçues étaient de l'ordre de 5 000 milliards 775 292, virgule quelque chose. Réalisation pendant la Covid, sous la direction du DG Barnabé Mwakadi Mwamba, à la tête de la direction générale des impôts, 6 000 milliards 375 618, soit 110% pendant la Covid, j'insiste, où toutes les économies étaient en berne. Nous sommes en 2022. C'était pour la première fois que la direction générale ou l'État congolais puisse mobiliser de tels chiffres. Les prévisions, 7 000 milliards 254 millions 997. Réalisation, nous sommes en 2022, sous la houlette du DG Barnabé Mwakadi Mwamba, 11 000 milliards 470 millions 793, soit 158%, virgule 11. Ça, c'est en 2022. Et retenez une chose avant que je continue pour 2023 et 2024. La DGI à elle seule pourvoit au budget de l'État en termes de pourcentage, plus de 35%. Et l'État, normalement, dans tous les États du monde, il n'y a que deux sources principaux de revenus ou de ressources. Primo, les impôts. Secondo, la monnaie. C'est-à-dire l'État doit mobiliser des recettes ou l'État doit battre la monnaie. Je ne compte pas de subventions. Mais la source principale qui est conseillée, ce sont des impôts. Et ces services, avec ces agents, à la tête de ce service ou de cette direction, le DG Barnabé, ils ont contribué. Ils ont dépassé les assignations à 158%. Et un tel monsieur, un tel fonctionnaire, un tel travailleur mérite protection de la part d'abord des contribuables congolais que nous sommes, mais aussi un respect. Et lorsque je vois des journalistes qui devraient se munir de ces indicateurs, de ces chiffres, pour tabler leurs réflexions, avant de dire quoi que ce soit, vous voulez parler de mobilisation de recettes dans ce pays? La mobilisation de recettes, ça s'appelle Barnabé Mwakadi Mwamba. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai des chiffres. Nous sommes à la télévision. Et vous voulez des vérifications? Venez, le numéro de téléphone est là. Nous sommes maintenant en 2023. En 2023, la DGI a réalisé 86%. Je vous épargne des chiffres pour gagner du temps. Et en 2024, ce n'est même pas moi, le communiqué du ministère des Finances vient de certifier, vient de publier. Allez dans le site du ministère des Finances. Sur des prévisions de 14 000 milliards. Et vous allez remarquer que les prévisions de la DGI, c'est triple ou quadruple par rapport à la DGDA et à la DGRAD. Parce que ce sont les trois régies financières au niveau national qui pourvoient 14 000 milliards, 16 millions. Et ils ont encore dépassé 15 000 milliards, soit 108%. Et de quoi parlons-nous? Je voulais apporter mon soutien à ce monsieur et l'encourager dès son vivant. Ce n'est même pas moi. Sur le plan international, national, le chef de l'État, tout le monde le félicite et nous devons l'encourager. Nous devons faire en sorte que nos institutions, nos services travaillent en harmonie parce que l'argent n'aime pas de bruit de bottes. Je parle avec certitude parce que je vous ai dit, je vais vous amener les éléments prochainement. J'ai eu à rencontrer ce DG, il ne me connaît pas. Ce que je suis en train de dire,
il n'est même peut-être pas au courant, à part ce que je fais. Ça nous pousse à nous dévoiler. Je suis comptable dans une entreprise publique. Si ma mémoire est bonne, ça fait, c'était dans le passé, parce qu'il y a quelques temps, j'ai déjà abandonné, 12 à 15 ans. Et j'ai rencontré ce monsieur qui est un technicien dans un contrôle, dans notre service. Lorsqu'ils sont venus pour vérifier, c'est un technicien. Et je vois comment est-ce que la note, la feuille d'observation, si seulement je pouvais retrouver ça, pour voir comment est-ce qu'il avait fait un travail de qualité, fouiné. Juste tout simplement pour vous dire que c'est un monsieur qui connaît son métier. Il a commencé son travail, échelon jusqu'à ce que niveau a commis. Il fait son temps et Dieu est avec lui. En 2022, lorsque la DGI avait réalisé 3 milliards de dollars américains en une seule échéance, le 30 avril, si ma mémoire est bonne, et j'étais là, la RTNC, Top Congo, toute la presse, et je lui posais cette question à son temps: Monsieur le DG, quel est votre secret? Je lui ai posé cette question à 2 reprises, je ne sais pas s'il va se souvenir. En 2022 et en 2023. Et il me répondra: c'est Dieu. En 2022, je n'avais pas saisi. En 2023, lorsqu'ils ont encore dépassé, j'ai posé encore la même question. Il me dit: c'est Dieu. Et il a ajouté, lorsque j'avais pris les fonctions, j'ai été nommé à la tête de cette administration. J'ai dédié la DGI entre les mains de Dieu. Laissez Dieu faire son travail. Je vous décourage et je vous conseille de ne pas décourager ceux qui travaillent bien. Je sais de quoi je parle. Je ne citerai les noms de personne. Ce magazine est une émission apolitique. Mais le débat fiscal reste éminemment politique. Et devant les faits, je reçus plusieurs appels, des messages. Et nous nous sommes dit, on doit quand même apporter quelques éléments. Mais pour le reste, je crois qu'il a des services. Je crois que ceux qui fouillent bien l'information connaissent. Et l'opinion aussi connaissent. Le travail qui est abattu dans ce service ou dans cette direction, comme je vous ai dit, lorsque vous avez de tels mandataires, de tels dirigeants, il faut les protéger. Ils ne sont pas nombreux. Vous voulez qu'on puisse faire des sondages? Nous connaissons comment les choses se passent dans des services. Des mandataires qui viennent. Vous allez qui la position X. Mais il y a des gens, ça je n'ai donné que les chiffres. Je n'ai pas cité des réformes pilotées sous son leadership. Je n'ai pas cité le renforcement des capacités des agents. Dotation de matériel pour la mobilisation des recettes par des services. Je n'ai pas cité la construction des directions, des bâtiments. Prochainement, je reviendrai avec des images. Et nous disons, nous conseillons à nos frères et sœurs de se retenir et de soutenir ceux qui travaillent bien. Les gens comme Barnabé Mwakadi, les gens comme Gilles Alingeti Kei, les gens comme Constant Moutamba. Vous pouvez ajouter, si vous avez quelqu'un d'autre, ce sont des gens à protéger. Ce sont des gens à protéger. Et nous, dans ce magazine de sensibilisation au civisme fiscal, nous ne manquerons pas d'apporter un soutien à tous ceux qui travaillent bien. Lorsque l'excellence Constant Moutamba, à son temps, selon ses dires, il était victime de l'intoxication, entre guillemets, de l'empoisonnement, nous avons apporté notre soutien, nos prières. Et nous, notre faiblesse, c'est que nous encourageons ceux qui travaillent bien. Tous ceux qui travaillent bien et correctement méritent notre soutien.
bénéficieront de notre soutien. Ça n'a rien à voir avec des contacts, des connaissances. Moutamba, tout le monde en a été, mais na soutenaka ye awa. Jules Alingeti Kei, chef de service, bas pota IGF. Contrôle, tout soutenaka yango awa. Le DG Barnabé également. Tout vendre dans nos bouillies, tout sur là. Mais quand je suis vu, j'ai dit non, on doit apporter l'éclaircissement parce qu'on a reçu plusieurs appels, les messages. Et nous nous sommes dit, soutenons. Et nous conseillons aux membres du gouvernement que l'argent, ça c'est nous les contribuables, nous disons, l'argent n'aime pas les bruits. Le pays a besoin de moyens. Nous avons des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons tous regarder dans la même direction. Que chacun puisse faire son travail. Et à la fin, c'est pour la nation congolaise. Et je profite pour lancer un message de soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au front. Nous sommes derrière vous. Et je dis aux contribuables congolais que le paiement de l'impôt va permettre à ces vaillants militaires de défendre l'intégrité du territoire national. Parce que l'impôt, c'est aussi un élément de solidarité nationale. C'est-à-dire, je suis en Mbandaka, je paye mon impôt. Là, il n'y a pas la guerre. Je suis dans le Grand Bandundu, au Kasaï, je paye mon impôt. À Kinshasa. Mais cet impôt sera affecté pour la guerre de l'Est. C'est comme ça que je dis, l'impôt, c'est aussi un élément de solidarité nationale. Et dans ces magazines, l'année passée, j'ai organisé des émissions à téléphone ouvert pour demander, faire les sondages, si nous sommes pour ou contre, ou soit si la population congolaise était prête à sacrifier au moins $1, au moins une fois l'an, dans une caisse spéciale qui sera allouée à l'effort de guerre. Et vous avez répondu positivement. Et je me suis toujours demandé, est-ce que nos autorités suivent ce que nous faisons? On avait organisé plus de 15 numéros ici, à téléphone ouvert. Et les réponses étaient positives à son temps, mais sauf l'inquiétude était au niveau de la gestion. Mais ensemble comme pays, ensemble comme nation, nous pouvons réfléchir pour que lorsqu'on va mettre en place, si c'est adopté, cette initiative qui n'est pas la première, que les montants mobilisés, les montants collectés soient entièrement, totalement affectés pour la guerre. Pour que demain, on n'assiste pas à des procès. Voilà le soutien de votre humble serviteur, journal junior des contribuables, à nos institutions d'abord, aux autorités qui travaillent bien, parce que j'avais dit, si vous ne travaillez pas bien dans ces magazines, 2025, les contribuables s'interrogent, sera derrière vous. Par exemple, pendant que je suis en train de parler, plusieurs messages que j'ai reçus par rapport à la loi de 2016, loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Les enquêtes sont en cours. Il y a des papas qui ont cotisé année après année à la CNSS, des affiliés, des paisibles contribuables, qui n'ont pas de numéro dans leur bulletin de paye, surtout chez les privés. Des cartes des membres, des affiliés, ils n'ont pas ça. Plus grave, non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans des entreprises de portefeuille, je sais de quoi je parle, il y a des sociétés, des entreprises qui retiennent les cotisations des paisibles contribuables congolais. Mais ces sociétés, ces entreprises ne reversent pas ça à la CNSS. Et nous nous interrogeons, est-ce qu'il y a complicité entre la CNSS et ces établissements? Nous allons publier des enquêtes. Je sais de quoi je parle.
Parce qu'il n'est pas normal que dans le bulletin de paye, année après année, il y a des retenues. Mais, à la fin, il y a carrière, il y a travailleur, soit en cas de décès. Il y a des veuves que nous assistons. Vous faites la procédure pour que les bénéficiaires puissent entrer dans leurs droits. Et à la fin, on vérifie dans les comptes, la société ne reversait pas les cotisations. Mais chaque année, la CNSS descend pour faire les contrôles. Est-ce que ce n'est pas la complicité? Nous nous interrogeons tout simplement. Mais on va conclure avec nos enquêtes. Je sais de quoi je parle. Les états généraux des entreprises du portefeuille, espérons que dans des panels, les experts ont y abordé cette question. Parce qu'il s'agit des droits humains. En cas de maladie d'origine professionnelle, quelqu'un qui a travaillé tout au long de sa vie, et après sa carrière, il se retrouve malade parce que pendant l'exercice de ses fonctions, soit il utilisait des machines, soit il ne dormait pas la nuit, soit. D'abord, primo, cette loi n'est pas vulgarisée. Les affiliés ne connaissent même pas la procédure ni leurs droits. Et surtout, si le papa qui cotisait est décédé, la veuve ne sait même pas par où commencer. Alors que la personne a cotisé pendant tout au long de sa carrière. Et pour votre information, il y a des maladies d'origine professionnelle inscrites au tableau de bord de l'OIT, Organisation internationale du travail. Si vous tombez malade et que pendant la période d'observation, généralement c'est 2 ans après la retraite, et que le médecin du travail certifie que cette maladie effectivement est liée na musala au bandai kosala, et on remplit les formalités, on doit vous prendre en charge. Mais combien de contribuables congolais connaissent leurs droits? Combien de contribuables congolais connaissent leurs droits? Qui a la charge de la vulgarisation de cette loi? Dans les entreprises, les syndicats normalement devraient faire ça. Les services qui perçoivent ces fonds devraient normalement communiquer là-dessus. Face à ce vide, pour le bien des contribuables congolais, nous allons revenir. Mais à la limite de nos moyens, durant l'année 2025, nous allons vous montrer des cas de retraités, des cas de gens qui ont attrapé des maladies d'origine professionnelle. Je dis bien des maladies d'origine professionnelle. Parce qu'il y a une différence entre les maladies professionnelles et des maladies d'origine. Je parle des maladies d'origine professionnelle inscrites dans le tableau de bord de l'Organisation internationale du travail. Il y a des maladies déjà reprises là. Nous allons vulgariser pour le bien. Ça compter les allocations familiales qu'on devrait bénéficier tout au long de la carrière. Mais nous allons dénoncer des sociétés, des établissements. C'est là où moi je suis. Qui retiennent année après année les cotisations des travailleurs congolais, mais qui ne reversent pas. Et nous nous interrogeons, est-ce que c'est une complicité entre la CNSS et ces établissements-là? Point d'interrogation. Mais jusque-là, je n'ai pas encore jeté un coup d'œil du côté de la CNSAP. On va y revenir. On va y revenir tout au long de l'année 2025. Donc, pour vous dire que, en 2025, nous allons développer ensemble avec vous plusieurs thématiques. Je vous avais promis, nous allons introduire la fiscalité verte pour enquêter sur les droits des autochtones, parce qu'il y a ce qu'on appelle pénitence environnementale. Pour l'intérêt de la planète, vous exigez à nos frères et sœurs de Boende, de Bukungu, Ikela, et de plusieurs contrées de la République démocratique du Congo, de ne pas exploiter leurs forêts au nom
de la solidarité de l'humanité pour préserver. Mais au niveau des COP, je sais qu'il y a des problèmes. Il y a au niveau du gouvernement, le gouvernement fait des efforts pour que les entreprises qui polluent, au nom du principe pollueur-payeur, que les subventions puissent revenir en République démocratique du Congo. Mais nous sommes d'abord au niveau où, même le paix là que nous recevons, est-ce que Ekomaka, Babisika, il fallait comment? Ou bien Ekabomaka, Awana Gombe, Awa. Voilà les thématiques que nous allons aborder. On sera amené, avec votre assistance, votre aide, à descendre sur le terrain. Vous montrer nos parcs, l'impact environnemental, c'est quoi les crédits carbone, remonter et interroger aussi les organisations internationales et voir un peu retracer tout ce que nous recevons comme subvention dans le budget. Nous disons que c'est peu, mais Moukewana, comment c'est utilisé au niveau du pouvoir central? Plusieurs thématiques que nous allons aborder tout au long de l'année 2025. C'est pour cette raison, nous vous encourageons, nous vous invitons, pour ne rien manquer, de vous abonner dans nos différentes chaînes ou plateformes digitales. Nous disons les contribuables TV sur YouTube. C'est pour vous ressourcer. C'est pour sécuriser votre investissement. Aux travailleurs, au Salakate, papa Salaka, vous êtes héritier. Comment savoir quelques prérequis sur les droits alors que papa cotisait année après année? C'est notre travail. C'est notre postulat. Les petites entreprises, les micro-entreprises, l'encadrement, les contrôles, les techniques. Nous partageons ces informations, comme j'avais dit au début, avec un ton pédagogique, tout en respectant le principe de simplicité de l'impôt. Ce principe voudrait tout simplement recommander à ce que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et que si tout le monde, chacun de nous contribue, cotise à Kasumbalesa, à Bouende, à Massissi, dans la caisse de l'État, et que cette dernière, la caisse, est bien gérée, et aussi les agents qui mobilisent les recettes sont protégés et encouragés, comme les DG Barnabé et tant d'autres si vous en avez, mais aussi les gouvernements dans le cadre de l'affectation affectent très bien ces ressources. C'est comme ça que notre pays sera développé. Mais entre-temps, le défi que nous avons, c'est le défi sécuritaire, je répète encore ce que j'avais dit, un soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas peut-être pas la force ou la motivation d'aller toucher les armes pour défendre mon pays, mais tout ce que je peux faire, c'est de mobiliser, de sensibiliser mes frères et sœurs contribuables pour que tout le monde paye l'impôt, pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens pour faire sa politique. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai